Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui je vais vous présenter une énorme nouveauté de 2026. C'est la Staple Cherry de chez Malossi. L'année dernière, vous avez découvert qu'on était revendeur officiel Malossi. Malossi, c'est quoi? C'est deux gars qui font des leurres artisanaux dans leur garage en Australie. Et vous les avez forcément vus passer sur les réseaux sociaux parce que les leurres sont juste incroyables en termes de finition et surtout ultra méga pêchants. Alors l'année dernière, vous avez découvert cette marque au magasin grâce au modèle fait en bois à la main. Mais cette année, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gars ont décliné leur modèle en bois en modèle en plastique. Leur série bois, c'était quand même des pièces uniques et ultra limitées. Et qui dit ultra limité dit quand même un peu pas donné. Et au vu du succès que les gars ont eu, ils se sont dit tiens, pourquoi pas décliner nos modèles en bois en modèles plus accessibles pour le grand public. Et c'est là que leur série Staple, donc plastique, est apparue. Attention, c'est toujours des leurres faits à la main. D'ailleurs, si vous regardez sur leur réseau, vous allez halluciner. Les gars, ils filment tout le process de fabrication dans leur garage pour fabriquer des leurres qui sont vraiment extrêmement bluffants. Niveau qualité, Malossi c'était déjà reconnu pour avoir des leurres qui tiennent la route parce qu'en Australie, là-bas, les poissons ils sont vraiment gros. Vous savez de quoi je parle et les gars veulent pas des trucs qui se cassent à tous les coups. Parce que les mecs ont réfléchi, ils se sont dit ok, on va faire des leurres en plastique plus abordables pour le grand public parce qu'on a envie de s'agrandir, de s'élargir et de proposer des choses aussi un peu différentes que le plastique propose et offre, alors que le bois, il n'y aurait pas forcément les mêmes caractéristiques. Mais ils ont voulu garder une super qualité, notamment au niveau de la construction qui se veut ultra méga solide. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des leurres en plastique, souvent pour les pêches fortes, vous avez des leurres en plastique qui sont creux. Donc quand les gros poissons ils tapaient dedans, clac, ils arrivaient des fois à les casser en deux parce qu'à l'intérieur c'était creux. Et bien là, ils ont une coque en plastique à l'intérieur du plastique. Ce qui fait qu'en fait il y a deux couches de plastique, donc beaucoup plus dur à compresser au niveau des dents. Et l'armature qui est bien sûr traversante offre une solidité, donc vous n'avez pas de risque que le leurre se pète au milieu, devant ou derrière. Alors comme on est distributeur de la gamme, je vais vous parler un peu de la gamme en général parce qu'ils ont sorti pas mal de choses les mecs depuis l'année dernière. Et vous allez voir, il y a des leurres vraiment pour chaque pêche. Et attention, il y a des leurres aussi bien pour la pêche en mer que pour la pêche en rivière. Franchement, c'est des leurres qui sont ultra polyvalents. Donc, nos limites les gars. C'est costaud, c'est polyvalent. Les couleurs, c'est juste dinguerie puisqu'il y a beaucoup de choses transparentes. Et le transparent, vous savez qu'à l'heure actuelle, sur les poissons un peu éduqués, ça fait vraiment la diff. Et c'est monté en BKK, donc ça bouge pas. Même sur les petits modèles, vous pouvez tomber sur un big fish. Les hameçons ne vont pas s'ouvrir, je vous le dis direct. Un des gros avantages aussi de la série des Malossi, c'est que c'est des leurres qui sont faciles à utiliser. C'est-à-dire que peu importe votre niveau de pêche, quand vous allez tirer sur la canne, le leurre va réagir. Ça c'est vraiment cool. Si vous êtes un débutant et que vous mettez au leurre, vous allez voir, vous allez pouvoir vous faire la main facilement et comprendre facilement un peu comment ça fonctionne. Et si vous êtes un confirmé, vous allez voir à peine le leurre est dans l'eau, dès que vous bougez, tac 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 tac, ça répond. Donc on peut vraiment faire des trucs très techniques sur des conditions qui sont techniques pour avoir des mers avec des grosses vagues et du courant. Mais les leurres tiennent vraiment bien dans le courant et dans les vagues. Pour avoir un calme plat sur un lac ou une rivière, on peut faire doucement, le leurre nage doucement, le moindre twitch, le leurre réagit. Donc technique mais super accessible. Et ça c'est un des gros avantages de la marque Malossi. Donc le premier modèle qu'on va vous présenter, c'est tout simplement le Tyran. Le Tyran, c'est leur popper emblématique. Et qu'est-ce qu'il a d'emblématique ce popper? C'est que déjà pour commencer, c'est un popper qui tire pas sur les bras. Vous allez me dire, sur les petits modèles, ok, ça vous intéresse pas trop. Mais sur les big modèles, c'est ultra méga avantageux car on peut pêcher toute la journée. Ça fait des très grosses gerbes très facilement et sans forcer. Et ça, quand on pêche toute la journée quand même sur des pêches un peu fortes, on fait beaucoup d'économies d'énergie et c'est super appréciable. Comme ça, on la garde pour combattre le poisson, pas pour caster toute la journée. Donc sur ce Tyran, on va retrouver une capacité à faire des gros pops pour faire des grosses gerbes. Mais par contre, si vous voulez faire des petits pops, il va faire aussi des petits pops un peu plus discrets. Les couleurs vachement translucides, ça va plaire beaucoup au thon quand l'eau elle est un peu claire et qui sont vraiment difficiles sur des petites proies. Ça brille beaucoup mais c'est pas opaque, ça fait pas mal aux yeux, donc ça reste discret. Le Tyran, clairement le popper le plus classique mais qui bouge un peu plus d'eau que les poppers habituels. Ensuite on va avoir le Tallow. Alors ça c'est clairement la révélation, la pépite. Pourquoi? Parce que vous avez tous l'habitude d'avoir des vrais poppers qui restent à la surface et qui font pop pop pop, des grosses gerbes. Les poissons, il y a des jours c'est super cool, mais il y a des jours c'est clairement pas le truc qui va les décider parce que c'est un peu trop agressif. Et là sur le Tallow on va avoir, parce que le goût est un peu biseauté, ce qu'on appelle un diving popper. C'est un popper qui va passer sous l'eau, donc les gerbes vont être moins importantes
Mais par contre, quand il va passer sous l'eau, derrière, il va y avoir une traînée de bulles et sous l'eau, il va nager un peu comme un vrai poisson. Et après, quand on fait la pause, il reprend à la surface. Donc quand on prend, il part sous l'eau et il revient à la surface. Et quand il revient à la surface, souvent, c'est là où il y a la touche. Un peu comme notre Diving Popper TPP qu'on avait sorti quelques années en arrière et qu'on vous a toujours pas présenté. Mais vous voyez, Diving Popper, ça revient en force cette année. Et pêcheurs de thon, si vous aviez que des vrais poppers dans votre boîte, je vous garantis que les diving, ça fait la diff les jours où ils sont difficiles. Ensuite, on va retrouver le Rogue. Le Rogue, c'est un petit stick bait coulant en fait, sinking. Et ce qui va être cool avec ce stick bait, c'est que ça va être ultra méga polyvalent en fait. Il existe dans pas mal de tailles, mais surtout dans des petits modèles. Et ça va être un stick bait qui va couler à la descente. Donc ça, clairement, dans les chasses de thon, super efficace. Mais pour prospecter en bord de mer, quand il y a un peu de vague, et pour venir chercher soit les loups sous la surface, soit laisser descendre un peu pour pêcher dans les chasses, ou quand l'eau est un peu froide et que les poissons sont un peu en dessous. En Méditerranée, les gens, je trouve, on n'utilise pas assez de petits stick bait coulants, alors que pourtant c'est super efficace. Vous avez tous des asturies, des pachinko, des ethlo, des sami ou des boniche et ilex, mais vous pêchez pas forcément sous la couche d'eau avec des stick bait. Alors que le stick bait, vous savez que c'est bon en surface, mais sous la surface, c'est encore meilleur parce que ça coule doucement, ça fait petits poissons blessés, on peut prospecter dans 2, 3, 4, 5, 6, 10 mètres d'eau facile, et quand les poissons ne répondent pas en surface, c'est super intéressant. D'autant que leur petit leurre se lance ultra méga bien, c'est équilibré, ça part comme une fusée. Donc pour les pêcheurs en bateau, mais aussi les pêcheurs du bord, ça va être super efficace. Même s'il y a du vent et des vagues, vous allez pouvoir jeter ça super loin. Ça c'est le Hero, c'est un leurre à bavette, mais avec une bavette en fibre de verre les gars, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus costaud que du plastique habituel. Et dessus, on va retrouver des couleurs ultra translucides, donc super efficaces pour les conditions un peu dures. Des hameçons BKK renforcés. Et ça, c'est un leurre qui va être assez longiligne, donc vraiment pour nager dans les vagues, ça passe super bien dans le courant comparé avec d'autres modèles qui sont un peu plus ventrus. C'est un modèle qui va bien marcher quand il va y avoir un peu de jus. Super bon à la traîne, mais aussi super bon quand vous pêchez du bord et qu'il y a vraiment du courant qui rentre ou qui sort. Et à ces moments-là, souvent, il y a les prédateurs aussi qui suivent. Et avec la bavette en fer, si vous pêchez du bord, il ne faut pas avoir peur de venir au ras des cailloux taper dans les pierres, parce que souvent c'est là où il y a les poissons. Et si ça tape dans les pierres, bavette en fibre de verre, beaucoup plus costaud que la bavette en plastique. Le petit stick Echo, énorme révélation aussi l'année dernière, puisqu'on l'avait en avant-première dans la série Micro, beaucoup plus petite. Et là cette année, il est décliné en plusieurs tailles, voire des tailles beaucoup plus grandes qui vont beaucoup mieux se jeter. L'énorme avantage de ce stick bait, c'est déjà la transparence et le fait qu'il soit un peu biseauté comme ça, il colle vraiment bien à l'eau. Il fait très peu de bruit et l'année dernière, avec ses hameçons BKK, il a tapé pas mal de loups dans le port et dans les embouchures. Ça, c'est vraiment le petit stick que tout le monde va kiffer. Et attention, en mer, mais aussi en rivière. Et pour terminer, on a un autre leurre à bavette qui s'appelle le Mignon. Pareil, ça c'est un leurre qui était sorti l'année dernière dans la série Micro. Couleur super claire, donc ça pour faire du rock fishing, pêcher dans les ports ou dans les embouchures quand les poissons sont sur des super petites proies, c'était absolument mortel. Et cette année ils l'ont décliné dans une taille un peu plus grande avec la bavette en fibre de verre. Donc petit leurre à bavette, mais plus solide, plus transparent, plus discret. Traîne, lancer du bord et surtout pêche en rivière, c'est un super modèle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette nouvelle série, la Staple série de chez Malossi, parce que c'est une marque qui va faire parler d'elle dans les prochaines années à venir, ça je peux vous le garantir. Vous avez qu'à jeter un œil sur les réseaux, ce qui se passe dans le laboratoire, c'est une dinguerie. Et au Paradis Pêcheur, on est fiers de distribuer officiellement la marque en France, et surtout on va être fiers de pouvoir vous proposer toute leur série, parce que je suis sûr que peu importe le style de pêche que vous allez avoir, il y a un leurre de chez eux, super équilibré, super bien fait, super solide, qui va convenir à votre style de pêche. A plus pour de nouvelles vidéos.